Je stream maintenant Star Citizen depuis plus d'1 an de manière très régulière. Au début, c'était vraiment la passion que j'avais pour le projet qui m'a amené à vraiment lancer ces premiers streams Star Citizen. Star Citizen, c'est un projet qui incarne quasiment parfaitement en fait tout ce que j'aime dans le jeu vidéo et finalement tout ce que je veux défendre sur ma chaîne Twitch. Le truc, c'est qu'à force d'interagir avec tout le monde, avec la communauté, à force d'essayer de répondre aux questions que les gens posaient, je me suis retrouvé en fait à organiser ce que je pensais du jeu. Le soir, quand on se réunissait, finalement on échangeait des questions, des attentes, des craintes, des doutes. Tout ça en fait, ça a donné une nouvelle tournure au live Star Citizen et même à la manière dont je percevais le jeu. Les craintes et les doutes, il y en a beaucoup. Les fantasmes, j'en parle même pas. Les espoirs sont vraiment nombreux. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en compagnie d'Aaron Kane. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de pourquoi je crois en Star Citizen. La première chose qui m'a donné envie d'aller voir ce que c'était finalement ce projet Star Citizen, c'était son univers. En 2012, Chris Roberts en fait annonce le projet. Il annonce Star Citizen avec une vidéo qui s'appelle I'm a PC Game. À cette époque, il n'y a même pas de développement, ils sont en train de lancer le Kickstarter. Ils n'ont même pas commencé à recruter finalement les 4 studios qu'on connaît aujourd'hui. Mais déjà à ce moment-là, il y avait déjà une vision, on la voyait. L'univers est là. On a un space-op gigantesque qui se déroule 930 ans dans le futur de notre monde, hein, c'est pas un monde fantastique, c'est notre monde à nous. Et la vision que... Moi voilà, c'est l'espace, l'univers, tout ce qui est déjà là, c'est colossal. On sent déjà le côté hyper libre qui s'en dégage. On sent le même vertige que quand tu regardes un Star Wars pour la première fois. L'univers est un espèce de mélange assez subtil finalement entre les films de George Lucas et puis le côté un peu froid, poussiéreux et réaliste de ce que tu peux voir dans les romans de Philip K. Dick, le gars qui est derrière le livre qui a inspiré Blade Runner. La vision de Chris Roberts, elle est tellement impressionnante finalement qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est tout simplement en fait impossible à réaliser. Mais encore une fois, Star Citizen, c'est pas n'importe quel jeu, c'est pas un jeu classique et sa production en elle-même est largement aussi originale et ambitieuse que son univers en fait. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Finalement, cette simple phrase suffit souvent à répondre aux commentaires des gens qui sont profondément scandalisés par le développement de Star Citizen. La production de Star Citizen est clairement atypique, et c'est souvent la source de la confusion qui peut facilement provoquer l'indignation. Chris Roberts, en 2012, a choisi le financement participatif, mais ça va beaucoup plus loin que ça finalement. Devant l'enthousiasme du projet, les premiers millions sur le Kickstarter sont arrivés tellement vite, c'est assez hallucinant finalement. Donc devant cet enthousiasme-là, Chris Roberts, il a à l'époque proposé un choix aux joueurs. Les backers étaient amenés à voter s'ils voulaient que, oui, le financement s'arrête pour que les développeurs puissent se concentrer sur ce qui était déjà promis, en fait, comme features, et du coup ça s'arrêtait là, le jeu était clairement défini, ou si au contraire, les gens étaient chauds pour que le développement continue d'être financé de manière indéfinie. Par contre, à ce moment-là, si c'était le cas, Chris Roberts s'engageait à ce que les ambitions du jeu soient proportionnelles au développement en temps réel, d'où le bordel. Et finalement, à cette époque-là, les backers ont massivement voté pour que le développement continue et que le financement continue. Et du coup, Star Citizen est devenu petit à petit le projet qu'on connaît aujourd'hui. Un jeu qui reste un jeu indépendant, mais avec un budget d'un gros AAA, il y a quand même beaucoup d'argent maintenant dans ce budget-là. Et tout ça développé en interaction étroite avec la communauté qui, de base, est impliquée depuis le début. Le développement de Star Citizen est ambitieux depuis le début. Il suffit de regarder les vieilles interviews de Chris Roberts pour se rendre compte que sa vision, elle date pas d'hier, et que Star Citizen est probablement dans sa tête depuis un moment déjà. Il attendait probablement que les technologies soient à la hauteur de ce qu'il voulait accomplir. Mais, comme je disais un peu plus tôt, l'ambition du projet, elle a été capable d'exploser grâce à l'enthousiasme de la communauté. Et du coup, grâce au succès de dingue qu'a reçu le financement participatif. Donc, dans un sens, Star Citizen, c'est une opportunité unique.
Une espèce d'alignement parfait des planètes où finalement, tu as la vision d'un homme passionné qui se retrouve à la tête d'un budget hallucinant avec une méga équipe de développement parce qu'ils ont engagé quand même beaucoup de monde. Et tout ça, cerise sur le gâteau, avec une liberté assez dingue parce que Chris Roberts, il a offert à aucun éditeur ou actionnaire. Finalement, la seule pression qu'il s'est choisie, c'est la pression de la communauté qui attend son jeu. Le potentiel du jeu, il est vraiment impressionnant. Et quand on regarde ce qui a été accompli aujourd'hui, moi je me dis que ça va vraiment dans le bon sens. Parce que la simple action de faire décoller son vaisseau d'Olizar et de piloter jusqu'à travers l'atmosphère glaciale de Yela ou poussiéreuse de Daymar, ça procure des sensations que personnellement j'ai jamais ressenties dans aucun autre jeu vidéo avant. Là, on touche vraiment l'essence de pourquoi je crois et veux croire dans le projet de Star Citizen. Finalement, c'est être surpris et impressionné. Et ça, c'est devenu de plus en plus rare, à mon sens, dans le jeu vidéo. Être impressionné par un jeu qui montre quelque chose de nouveau, même au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Quand tu sors de ton vaisseau sur la surface d'une des lunes de Crusader, tu sens l'échelle du monde qu'ils sont en train de créer. Il y a déjà un sens d'immersion qui est assez dingue, finalement. Et ça permet de sentir le potentiel de l'univers de Star Citizen. Bien sûr, il y a aussi une chance pour que le projet se plante, pour que le projet échoue, qu'il soit finalement pas capable de réaliser la vision de Chris Roberts. Mais c'est aussi pour ça que je respecte ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils prennent des risques, ils osent. Parce que c'est pas un chemin facile. C'est pas raisonnable, c'est ni raisonnable ni rentable de prendre autant de risques avec autant d'argent. Mais ils le font. Et ils ont le budget pour ça, ils ont le talent et surtout ils ont la passion. Donc oui, ils peuvent échouer, mais de mon côté, je décide de mettre ma foi en ce qu'ils tentent d'accomplir. Parce que je ne crois pas seulement aux jeux qu'ils sont en train de réaliser, mais aussi dans tout ce que ça pourrait apporter à l'industrie du jeu vidéo en général. J'ai essayé dans cette vidéo d'exposer ce que je pense et ressens du projet de Star Citizen et j'assume complètement que c'est une opinion personnelle et vraiment subjective. Donc n'hésitez pas vous-même à commenter la vidéo avec ce que vous pensez et ressentez à propos de Star Citizen.